Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersurmac.com. Nous allons prendre quelques minutes pour étudier ensemble un email que j'ai reçu le mois dernier. Alors attention, j'insiste pour que vous regardiez toute la vidéo avant de vous faire une idée précise de cette arnaque. Car oui, vous l'avez vu au titre, nous allons parler d'une arnaque. Et d'ailleurs, cette vidéo va être interactive puisque vous allez devoir intervenir. Mais ça, je vous en reparle d'ici quelques minutes. Bon, comme d'habitude avec ce type de vidéo, mon objectif est que vous puissiez avoir les bons réflexes pour vérifier par vous-même l'honnêteté des emails que vous recevez. J'explique d'ailleurs cela en détail dans la première vidéo dédiée aux arnaques. Donc, si vous ne l'avez pas déjà vue, il est temps de la visionner. Je donne effectivement dedans quelques informations que je ne répète pas dans chaque vidéo. Vous la retrouverez en cliquant en haut à droite de cet écran ou dans la description de la vidéo actuelle. Et tant que j'y suis, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la newsletter de mon site. C'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est aussi en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, et surtout maintenant que vous avez tous vu la première vidéo dédiée aux arnaques, je vais pouvoir passer à l'email que l'on va analyser aujourd'hui. Cette analyse va se faire en 3 points. Tout d'abord, l'analyse de l'email proprement dit, et tout ce qu'il y a dedans qui me fait penser à une arnaque. Ensuite, nous allons disséquer ce qu'il se passe lorsque l'on clique sur le lien de l'email. Et enfin, nous allons essayer de trouver ensemble qui m'a envoyé cet email. Et là, il y a plusieurs solutions. Bon, vous êtes prêts? Voici l'email en question. On m'annonce que mon Mac a un problème avec un logiciel malveillant et on me propose d'analyser mon ordinateur juste en cliquant sur ce bouton. C'est plutôt sympa. On sent que la personne qui m'a envoyé cet email ne cherche qu'à rendre service. Quelle abnégation. Bon, trêve de plaisanterie, il y a principalement 2 points qui me font tiquer d'emblée. Le premier, c'est que si vous avez un antivirus sur votre Mac, ce logiciel peut vous dire si vous êtes infecté par un malware. Par contre, si vous n'avez pas d'antivirus sur votre Mac, mais que ce dernier s'est pris un malware, vous ne pouvez pas le savoir. S'il n'y a pas d'antivirus, il n'y a pas de détection de virus. Alors, il est possible de scanner son ordinateur via certains sites internet spécialisés. Et c'est exactement ce à quoi fait allusion cet email. Nous avons effectué une analyse rapide de votre système et déterminé que vous aviez une attaque de logiciel malveillant. Ouais, sauf que pour qu'un site analyse votre Mac, il faut lui demander. Et ça, vous devez savoir si vous l'avez fait. Et en l'occurrence ici, vous vous doutez de ma réponse, non, je ne l'ai pas fait. Donc, à moins d'avoir exploité une faille de sécurité et donc de se comporter comme un malware, les personnes qui ont envoyé cet email n'ont absolument aucune idée d'une présence éventuelle de malware sur mon Mac. Et elles ne l'ont jamais scanné. Ça, c'est le premier point. Le second, eh bien, il est marqué en rouge. J'ai 48 heures pour analyser mon système avant la propagation de ce malware partout sur mon Mac. Bon, on ne va pas se mentir, cette phrase est complètement stupide. Pourquoi 48 heures? Si vous chopez un malware, il ne va pas prendre sa petite montre pour lancer un chrono et attendre pile poil 48 heures pour s'exécuter. Il va s'exécuter le plus vite possible. Alors, dans certains cas, il est possible qu'il soit programmé pour ne pas se lancer tout de suite. Il peut, par exemple, d'abord essayer de se répliquer via votre carnet d'adresses sans donner l'impression qu'il existe. Et ensuite, par exemple, quelques jours plus tard, il va exécuter la tâche pour laquelle il a été conçu. Mais le 48 heures, c'est n'importe quoi. C'est d'autant plus n'importe quoi que si on imagine que tout ce qui est dans cet email est vrai et que ce n'est pas du tout une arnaque, bon, j'ai du mal à l'imaginer, mais admettons, eh bien, si tout est vrai, les 48 heures, c'est à partir de quoi? De l'écriture de cet email? De la fin du scan rapide dont parle cet email? Ou de la lecture de cet email par moi-même? En fait, si tout cela était vrai, il y aurait une heure précise ou un compte à rebours. Et donc là, le compte à rebours, il sera 0 depuis longtemps. Finalement, le but de ces 48 heures, c'est juste de vous mettre la pression. À chaque fois que vous allez lire cet email, vous allez vous dire « Oula, j'ai 48 heures, faut que je me dépêche de faire quelque chose ». Bon, sinon, ces personnes mal intentionnées auraient également pu mettre un compte à rebours, mais un compte à rebours qui recommence au début à chaque fois que l'email est chargé ou à chaque fois qu'il arrive à 0. Si vous avez regardé ma vidéo précédente sur les arnaques, vous voyez de quoi je parle. Mais donc, évidemment, rien qu'en voyant les 2 points abordés, je sais qu'il ne faut pas aller plus loin et que cet email irait très bien dans ma corbeille, ou plutôt dans mes indésirables. Mais je vais quand même continuer l'analyse car il y a d'autres points intéressants. Alors très rapidement, je vais passer 2 autres points de cet email avant de cliquer sur le lien, mais ce sont des points pas forcément représentatifs. Tout d'abord, le nom de l'expéditeur.
Alors ça ne fait pas du tout penser à un spécialiste de la sécurité. Par contre, ce n'est pas non plus un critère pour vous dire que c'est un email officiel. Effectivement, j'ai reçu cet email plusieurs fois en décembre. Et le premier, ce n'était pas celui que vous regardez, malheureusement je me suis planté à un moment donné, je l'ai supprimé. Le premier donc avait exactement le même texte et le même lien, mais le nom de l'expéditeur qui apparaît ici était Norton. Et Norton, c'est le nom d'un antivirus. Donc forcément, ça fait plus sérieux. Mais en fait, on met absolument ce que l'on veut dans ce nom-là. Donc si ça ne correspond pas du tout au sujet de l'email comme ici, c'est louche, mais si ça colle au thème de l'email, ça ne veut rien dire. Par contre, j'en parle dans chacune de mes vidéos arnaques, pensez à regarder l'email de l'expéditeur plutôt que son nom. Dans le cas présent, si ça venait d'un spécialiste de la sécurité, le nom de domaine serait très certainement différent. Alors une précision importante, comme pour le nom de l'expéditeur, l'adresse de l'expéditeur peut ne pas être la vraie. Et donc il ne faut pas se contenter de cela pour vous dire que c'est bon, c'est un vrai courrier. Mais bon, on va pas se mentir, hein, dans la quasi-totalité des cas, l'adresse n'est pas modifiée. Donc cela reste un bon indicateur. Mais je le redis, il ne faut pas que ce soit le seul. Avant de passer au lien, je vais tout de suite répondre à un commentaire que plusieurs utilisateurs vont obligatoirement m'écrire sous cette vidéo. Nicolas, cet email ne t'est même pas destiné, donc ce n'est pas la peine d'analyser autant de choses. Alors effectivement, l'email est pour un certain Steve et je m'appelle Nicolas. Mais en fait, cet email m'est bien destiné. Lorsque je dois inscrire mon adresse email sur un site internet qui ne m'inspire pas totalement confiance ou à une newsletter qui m'intéresse vaguement, mais surtout à propos de laquelle je ne connais pas trop le crédit accordé à son rédacteur, j'utilise l'une de mes adresses email que j'appelle en général adresse poubelle. Et souvent, je ne mets même pas mon vrai prénom. Or, Steve, c'est un prénom que je mets régulièrement dans ces cas-là. Donc, si j'avais l'habitude de toujours mettre mon vrai prénom, ce que font en fait la plupart des utilisateurs, il y aurait bien marqué « Salut Nicolas ». Bon, je ferme cette petite parenthèse et je vous propose maintenant de cliquer sur le lien qui est dans l'email. Alors, que l'on soit bien d'accord, il ne faut jamais cliquer sur le lien d'un email lorsque vous avez des doutes sur l'authenticité du courrier dans lequel il se trouve. Et avec ce que j'ai décrit précédemment, il n'y a aucun doute, mais plutôt que des certitudes, c'est une arnaque. Donc on ne clique pas dessus. Jamais. Si je le fais, c'est juste pour vous montrer ce qu'il se passe derrière, mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Mais donc, je vais maintenant faire ce qu'il ne faut jamais faire, je vais cliquer dessus. Ah, Norton. Ah, bah, j'ai pas eu le temps de tout lire. Et évidemment, eh bien, vous ne pouvez pas bouger ces fenêtres puisque ce n'en est pas. En fait, je suis sur une page internet et la page essaye d'imiter les fenêtres d'un ordinateur. Donc déjà, ce type de page, ce n'est pas bon signe. Ensuite, je suis sur Mac. Or, sur le système d'Apple, on ne ferme pas les fenêtres avec une croix à droite, mais en cliquant à gauche de la fenêtre. En fait, comme la majorité des utilisateurs sont sur Windows, on a des fenêtres qui essayent de se faire passer pour lui. Donc rien qu'avec cela, vous savez, si jamais vous aviez cliqué sur ce lien, que cela ne sert à rien d'aller plus loin. Maintenant, qu'est-ce que ce lien me dit? Eh bien qu'en gros, j'ai des virus sur mon Mac, que mon abonnement Norton a expiré, et qu'il faut donc que je le renouvelle. Bon, je n'ai aucun abonnement Norton. Donc évidemment, si je ne m'étais pas encore rendu compte qu'on essayait de m'arnaquer, bah, là quand même, je dois m'en rendre compte. Maintenant, si vous avez un abonnement Norton et que vous ne vous étiez pas encore rendu compte qu'on essayait de vous arnaquer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans ce cas-là, vous fermez votre navigateur Internet. Vous ouvrez vous-même la suite Norton qui serait installée sur votre ordinateur et vous vérifiez par vous-même si votre abonnement Norton a expiré. Si c'était le cas, attention, cela ne veut pas dire que l'email n'est pas une arnaque. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont un abonnement Norton et il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont un abonnement Norton qui a expiré, notamment suite à un essai gratuit de 30 jours qui ne vous a pas donné envie de l'acheter. Donc si vous êtes dans ce cas-là, votre abonnement a effectivement expiré et que vous souhaitez le renouveler, ne passez pas par le lien que l'on a vu tout à l'heure. Vous le faites en partant directement de votre suite Norton. Ce que je vous dis là est valable à chaque fois que l'on vous demande par email de renouveler ou seulement modifier un service. Tiens, on va prendre un exemple. Si votre banque vous écrit en vous précisant que vous devez modifier votre adresse postale ou la rentrer à nouveau, eh bien vous n'allez pas cliquer sur le lien éventuellement présent dans l'email. Vous allez par vous-même aller sur le site de votre banque, puis vous allez vous connecter comme vous le faites à chaque fois et vous allez
par vous-même chercher la page du site de votre banque qui correspond au changement d'adresse postale. Ce que je vous dis là évite de se retrouver sur un site internet malhonnête qui imite le site original, alors des fois plus ou moins bien, et dont le but est de vous faire rentrer des informations sensibles. Par exemple, votre identifiant et mot de passe du compte que vous avez dans une banque, ou votre numéro de carte bancaire, que vous devrez obligatoirement inscrire si vous souhaitez renouveler votre abonnement Norton. Bref, si je détaille tout cela, c'est que c'est important. Faux antivirus ou pas, il faut toujours avoir l'habitude de vous connecter au site internet sensible sans passer par les liens envoyés par email. Quand c'est possible, évidemment. Alors, je précise bien pour les sites internet sensibles, si votre, je sais pas moi, si votre pâtissier vous envoie un email pour vous annoncer sa nouvelle création et qu'en plus il ne propose aucune vente via son site internet mais juste des présentations de gâteaux, ça va, c'est pas sensible, vous ne risquez rien, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Mais quand vous savez que l'on va vous demander votre carte bancaire, puisque là on parle d'abonnement, si c'est possible, ne passez pas par le lien de l'email. Bon. J'ai presque fini cette vidéo, il me reste cependant une chose importante à aborder. Et ce que je vais vous montrer maintenant, j'avoue que même moi, ça m'a scotché. Retournons sur notre alerte infection. Comme je suis curieux, j'ai évidemment voulu savoir à quoi allait ressembler la page qui suit et qui va essayer de vous soutirer de l'argent. Alors, on est bien d'accord, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, que vous n'êtes pas censé arriver jusque-là. L'email doit déjà être à la poubelle depuis longtemps. Mais je vous l'ai dit, je suis curieux. Donc, cliquons ici. Et je tombe sur un site qui ressemble au site de Norton. D'ailleurs, la ressemblance est vraiment frappante. Les personnes derrière cette arnaque ont fait un sacré boulot. Bon, il faut que je vous avoue une chose importante. En fait, on est vraiment sur le site de Norton. Si, je vous jure. Regardez, je vais aller par moi-même sur le site Norton français. Bon, a priori c'est celui-là. Oui, et je vais pouvoir retrouver le produit sur lequel le fameux lien de mon email m'a emmené. Eh bien le voici. Franchement, ça a l'air la même page. Alors je sais que des personnes mal intentionnées auront pour but de créer une page similaire à celle d'origine pour vous donner l'impression que vous êtes sur le bon site. Mais là, c'est pas un fake, c'est vraiment le site Norton. Déjà, il est très compliqué de réaliser un site 100% identique. Je ne parle pas d'une page, mais d'un site complet. Et ensuite, j'ai vérifié. Et à moins que j'ai loupé une chose, c'est bien le bon site. Donc, si je résume bien, j'ai reçu un email m'annonçant que j'avais un malware. Or, si j'en ai effectivement un, la personne qui m'a envoyé ce courrier ne peut pas le savoir. Après avoir cliqué sur le lien de cet email, une page qui pue l'arnaque à plein nez m'a fait croire que j'avais des virus et que, comme mon abonnement Norton était expiré, il fallait le renouveler. Or, je n'ai pas et je n'ai même jamais eu d'abonnement Norton. Et en cliquant sur le bouton pour renouveler cet abonnement fantôme, je tombe réellement sur le site de Norton. Donc à première vue, Norton a essayé de m'arnaquer avec la technique de base du scareware, de l'alarmiciel. Alors, j'ai dit à première vue, car on peut se demander si c'est bien Norton. Effectivement, si c'est eux, passez-moi l'expression, mais c'est très con de leur part. En effet, une arnaque de ce type, ça fonctionne pendant quelques jours, ou au mieux quelques semaines, et ensuite, ceux derrière cette tromperie vont fermer boutique, ou plutôt se faire oublier niveau antivirus et réaliser le même type d'arnaque avec d'autres produits. Mais là, Norton, il ne peut pas changer de domaine de compétences dans 2 semaines et passer à autre chose. Donc théoriquement, c'est peut-être Norton qui est à l'origine de cet email, mais concrètement, franchement, c'est pas possible. D'où un problème très simple. Pourquoi des personnes qui ne représenteraient pas Norton voudraient essayer de me convaincre d'acheter un vrai abonnement Norton? Par vrai, j'entends par là que je vais rentrer ma carte bancaire sur le vrai site de Norton, et donc que c'est bien Norton qui va recevoir mon argent. Eh bien, vous avez 3 heures pour répondre à cette question. Ou plutôt, je relève les copies dans 1 semaine. Alors, je vous ai effectivement dit au début de la vidéo qu'elle allait être interactive, puisque vous allez devoir intervenir. Eh bien, c'est le moment. Vous allez réfléchir à cette question et me donner des suggestions de réponses dans les commentaires. Notez qu'il peut y avoir plusieurs réponses. J'en ai d'ailleurs plusieurs en tête. Et vous allez peut-être m'en donner certaines auxquelles je n'ai même pas pensé. Évidemment, je vous demande de jouer le jeu, Ne regardez pas les commentaires avant d'avoir posté votre réponse. Alors,
Avant de vous laisser écrire votre commentaire et de vous donner rendez-vous d'ici une semaine, j'aimerais préciser pourquoi j'ai décidé de réaliser cette vidéo en 2 parties en vous demandant d'y participer. En fait, mon but avec cette façon de procéder, c'est d'introduire dans la prochaine vidéo un type d'arnaque qui n'est pas considéré comme tel par beaucoup d'utilisateurs, mais qui à mes yeux en est une. Et j'aimerais savoir si vous êtes nombreux à y penser avant d'en parler moi-même. Bon, je n'en dis pas plus, puisque vous avez compris que le type d'arnaque dont je parlerai dans la prochaine vidéo est directement lié à la personne qui m'a envoyé l'email analysé aujourd'hui. Cette vidéo est finie, donc j'attends, comme je vous l'ai dit, vos réponses dans les commentaires. Si vous me proposez des solutions auxquelles je n'ai pas pensé, ce qui est parfaitement possible, je les intégrerai avec plaisir dans ma prochaine vidéo. Le script de celle-ci est terminé, mais je ne l'ai pas encore tourné, donc je peux toujours rajouter des informations. Par contre, je rajoute un dernier point à la vidéo d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je doute que l'instigateur de cet email soit Norton, donc ce n'est pas la peine d'aller leur taper dessus. Mais justement, on en reparlera la fois prochaine. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous, surtout si vous avez des proches qui ne sont pas à l'aise avec Internet et qui pourraient se faire avoir par des emails peu scrupuleux. En plus du partage, évidemment, vous mettez un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utiliser-son-mac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre abonnement Norton expirera sans délai. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour la suite de cette vidéo. À très bientôt.